Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'être avocate fiscaliste. Alors en fait j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur tout ce que j'aurais voulu savoir avant d'être avocate d'affaires, et j'ai eu pas mal de questions sur le métier plus précisément de avocate fiscaliste parce que moi j'étais avocate fiscaliste. Donc c'est parti, je vais tout vous dire dans cette vidéo: salaire, toutes les spécialités, les cabinets, aller à l'étranger, commencer le travail exactement, je vous dis tout dans cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, j'ai été avocate d'affaires pendant 2 ans à Paris dans un gros cabinet avant de tout plaquer. J'explique d'ailleurs un peu plus pourquoi dans ma précédente vidéo sur ce que j'aurais aimé savoir avant d'être avocate. Et aujourd'hui, je suis influenceuse mode sur Instagram et TikTok sous le pseudo Claire Vie Rose. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Et sur YouTube, je donne tous les samedis matins des conseils pour réussir ses études de droit, sa carrière d'avocat. Moi, j'avais pas du tout de famille en droit et je trouvais que c'était un peu compliqué comme d'avoir les infos. C'était un métier super opaque, un milieu super opaque, et du coup, je me suis dit que c'était super important et intéressant de vous partager toutes les infos que moi j'ai pu avoir quand j'étais avocate. Donc, abonnez-vous. Alors, la première chose, peut-être c'est la chose qui vous intéresse le plus et peut-être le premier cliché sur les avocats fiscalistes. Non, les avocats fiscalistes ne sont pas millionnaires. D'ailleurs, ce n'est pas le métier en tant qu'avocat qui gagne le plus. Alors ça, c'est un gros cliché et je dois vous dire qu'il y a énormément de gens qui font de la fiscalité pour l'argent. Alors oui, c'est très très bien payé. J'ai déjà fait une vidéo sur les salaires un peu des cabinets d'avocats. Enfin, les salaires en fonction des cabinets d'avocats parce que tous les cabinets ne payent pas la même chose. Bref, oui, c'est bien payé, mais ce n'est pas le métier qui gagne le plus. Les avocats qui gagnent le plus, c'est plutôt les avocats qui sont en droit des sociétés, en corporate comme on dit, aussi en financement et bancaire. Et surtout, les avocats les mieux payés, ce sont les avocats en arbitrage, donc ceux qui sont en droit international. Super marrant d'ailleurs parce qu'il y a énormément de gens qui font de la fiscalité juste pour l'argent. Et il y a un peu la blague, je me rappelle que quand j'étais stagiaire, parfois les avocats disaient « Ah, il y a un stagiaire, il est passionné par la fiscalité » et tout le monde rigolait. C'est super étrange comme milieu, la fiscalité. Moi, je dois dire que je trouve ça super intéressant. C'est vraiment beaucoup de logique, un peu de maths parce qu'il faut bien comprendre la comptabilité. En fait, c'est assez pratique comme matière. Et surtout, moi, ce que j'aimais en fiscalité, c'est qu'il y a des réponses. Je veux dire, on va regarder si une charge, elle est déductible ou non des impôts, si un bénéfice est imposable. Et ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est qu'il y avait des réponses à la fin, c'était oui ou non. Alors que dans plein de matières de droit, c'est un peu plus mitigé, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça dépend un peu de l'appréciation, par exemple, du juge. Et donc moi, j'aimais bien ce côté super concret et aussi quantifiable. Vous savez, à la fin, vous avez des impôts à payer. Et ben, vous allez voir ce que vous allez faire. En fait, les impôts, ils vont diminuer ou non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est très très concret. Alors surtout, le plus gros truc à savoir, c'est que en fiscalité, il y a énormément de spécialités. Il y a avocat fiscaliste et avocat fiscaliste. Je vais tout vous expliquer maintenant. Déjà, il y a 2 grandes branches. Il y a les avocats fiscalistes pour les particuliers. Donc, on appelle ça la fiscalité personnelle. Donc, en fait, c'est les avocats qui vont faire les déclarations d'impôts des plus grosses fortunes de France. Souvent, en fait, dans les cabinets, il y a 2 pans, c'est séparé. En fait, il y a les avocats qui s'occupent des entreprises et une autre équipe qui va s'occuper justement de la fiscalité des dirigeants de ces entreprises. Alors, les avocats, en général, en fiscalité des particuliers sont moins bien payés qu'en fiscalité des entreprises. On comprend pourquoi, parce que ça brasse beaucoup plus d'argent à une entreprise qu'une seule personne. Alors ça, je vais vous donner toutes les spécialités qui existent. Mais en fait, il faut savoir que en fait, plus le cabinet est gros, plus vous allez être ultra spécialisé. Donc, il va y avoir vraiment des équipes pour chaque différente spécialité de fiscalité. Et plus le cabinet est petit, plus vous allez tout faire. Ça va être généraliste en termes de fiscalité. C'est vrai aussi pour Paris province. Alors, il y a quand même une tendance à l'hyper spécialisation, je pense, dans tous les métiers. Et aussi dans les métiers d'avocat. Donc, je vais vous donner toutes les spécialités, mais après, c'est super marrant parce qu'il y a des gens, par exemple, ils vont aussi être spécialisés, par exemple, en fiscalité des entreprises, en fiscalité transactionnelle, donc dès qu'il y a des deals, et aussi en fiscalité transactionnelle, par exemple, des entreprises pharmaceutiques.
Enfin, c'est assez marrant, ça va vraiment dans l'ultra spécialisation. Et aussi, ça tend à se spécialiser en fonction des domaines d'activité. Par exemple, vous allez faire que des entreprises de pharmacie, des entreprises de pétrole. Donc, je reviens. Donc, il y a deux grands pans. Il y a la fiscalité des particuliers, comme je vous l'ai dit. Donc, vous allez surtout faire des déclarations d'impôts. Toutes les déclarations, en fait, des dirigeants. Vous allez aussi faire un peu de fiscalité personnelle. Ça peut être même un peu aménagé, par exemple, des holdings familiales pour, je sais pas, la transmission aux enfants, tout ça. Donc bref, c'est vraiment beaucoup plus personnel. Avec le recul, je pense que moi, j'aurais beaucoup aimé faire ça. Moi, j'étais en fiscalité d'entreprise. Parce que ce qui est génial dans cette fiscalité, c'est que vous avez vraiment un contact direct avec des personnes super intéressantes puisque c'est les dirigeants d'entreprise. Vous avez beaucoup d'humains, de relationnels parce qu'en fait, quand vous faites leur déclaration d'impôt, ils sont obligés de vous raconter un peu leur vie. Vous devez poser des questions pour comprendre ce qu'ils font exactement, qu'est-ce qu'ils ont. Donc, il y a vraiment un côté super humain, beaucoup de relationnels. Et d'ailleurs, en fait, vous allez pouvoir être amené à rencontrer des gens hyper intéressants. Il y a beaucoup de réseaux en fait. Bref, c'est beaucoup plus humain qu'en fiscalité d'entreprise. Donc, moi, j'étais en fiscalité d'entreprise. Donc vous avez fiscalité d'entreprise. Moi, ma spécialité, c'était la fiscalité transactionnelle. Donc il y a beaucoup de noms pour ça. Il y a transactionnel, M&A, fusion-acquisition. En gros, c'est dès qu'une entreprise en rachète une autre ou alors qu'il y a une grosse opération, par exemple une fusion, en fait, vous allez intervenir. Donc par exemple, quand une entreprise en rachète une autre, soit c'est l'entreprise qui va acheter, soit c'est l'entreprise qui vend qui va vous appeler. Et en fait, vous devez auditer la société. Donc, c'est ce qu'on appelle les due deals en cours, les due diligence. En gros, vous allez revoir toutes les déclarations, la comptabilité des 3 dernières années, voire des 5 dernières années de la société pour comprendre s'il y a des risques de redressement. Et en fait, en fonction de si vous analysez des risques, ça va faire baisser le prix d'achat. Parce que en gros, la personne qui va acheter, elle va dire bah moi j'ai ce risque-là fiscal qui me pend au nez si jamais l'administration nous redresse. Et donc du coup, tu dois me faire baisser le prix de temps. Alors franchement c'est super intéressant parce que c'est hyper concret. Moi c'est ça que j'aimais bien, c'est que vous devez un peu comprendre la société, ce qu'elle fait exactement. Vous avez des calls justement avec les personnes de la société pour comprendre, poser des questions. Moi j'aimais bien ce côté un peu détective. Après je dois vous avouer que c'est super répétitif parce qu'en général c'est un peu toujours la même chose qui revient. Et surtout ce qui est un peu galère, compliqué, c'est que c'est vraiment sur des très courtes périodes. Donc, par exemple, on vous appelle et vous devez rendre votre rapport en 1 semaine. C'est un peu compliqué parce que vous allez avoir des moments, par exemple, si vous avez plusieurs deals qui se passent, vous êtes vraiment complètement sous l'eau. Et après, il va rien se passer. Moi, je sais que comme ça, pendant genre 1 mois, j'avais rien fait parce qu'en fait, il n'y avait pas de deal, quoi. L'économie allait pas bien, il se passait rien, personne n'achetait, personne ne vendait, donc voilà. Et en même temps, c'est horrible parce que vous pouvez pas vraiment prendre d'autres travail, par exemple plus de fonds en fiscalité d'entreprise, style day-to-day qu'on appelle, par exemple juste l'entreprise vous pose des petites questions. Parce qu'en fait, vous devez toujours être un peu prêt à si jamais il y a un deal qui se passe, vous devez être dispo. Donc voilà, c'est un peu galère parce que en gros, c'est un peu soit vous n'avez pas de travail, soit vous en avez trop. Il n'y a jamais le bon équilibre. Vous n'allez jamais pouvoir partir à 18h parce que en fait, c'est soit vous avez rien, soit vous avez énormément. Donc ça, c'est vraiment très des up and down. Après, en général, c'est la spécialité qui est la plus recherchée et celle qui paye le plus. Ensuite, vous avez la fiscalité internationale. Donc, par exemple, s'il y a un rachat d'entreprise, justement, où l'entreprise elle a des sociétés dans plusieurs pays, vous devez un peu analyser comment ça se passe en termes de fiscalité quand on rachète. Vous avez aussi les flux entre au sein d'une même entreprise. Donc par exemple si une société mère par exemple elle est en France et je sais pas elle vend par exemple des produits à ses filiales dans d'autres pays, ça il va y avoir de la fiscalité qui s'applique. Donc vous devez un peu vous occuper de tout ça. Alors la fiscalité internationale ça va plus être des mails aux clients. Donc par exemple le client vous pose une petite question. Donc en général en fait, vous êtes en lien avec les directions juridiques d'entreprise. En gros, quand elles savent pas trop faire, elles sont pas sûres ou des questions qui sont un peu plus techniques, elles vont vous appeler et puis dans ce cas-là, soit vous faites un petit mail où vous expliquez pour vous c'est quoi la solution, soit vous faites un mémo qu'on appelle, donc ça va être 3-5 pages, vraiment très très détaillé. En général, franchement, c'est plutôt des petits mails qu'on envoie avec des réponses à des questions. Et alors, l'intérêt de la fiscalité internationale, c'est que dans une certaine mesure, vous allez pouvoir peut-être travailler à l'étranger. Alors oui et non, puisque en fait souvent en fiscalité internationale, vous allez connaître la fiscalité internationale de la France. Donc je veux dire,
quand une société française vend par exemple, vend des produits à une filiale espagnole, qu'est-ce qui s'applique en France. Mais bon, dans une moindre mesure, vous pourrez travailler à l'étranger. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, en lien avec ça, vous avez la fiscalité prix de transfert, transfer pricing. Alors, attention, parce que justement, moi, je postulais à plein de stages. Je me rappelle quand j'étais à l'école d'avocat. Et parfois, on vous dit, ah, c'est pour ce département-là, est-ce que ça vous va? Et peut-être vous, ça ne vous va pas du tout. Donc c'est pour ça que je trouve c'est important de vous expliquer toutes les spécialités, comme ça vous savez ce que vous avez envie de faire. Alors attention, transfer price, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus économique, beaucoup plus de la compta que du droit. C'est quoi? C'est en fait quand une société justement elle vend des produits par exemple à sa filiale dans un autre pays. En fait, il faut faire attention que les prix pratiqués soient justes. Donc ça veut dire que ce soit les mêmes prix que si elle vendait à une autre société qui n'était pas la sienne. Pourquoi? Parce que en fait ça peut être une façon de déplacer de l'argent, de déplacer des bénéfices et donc de l'évasion fiscale. Donc il y a beaucoup de pays qui font attention à ça et d'ailleurs vous devez fournir des documentations prix de transfert, ce qu'on appelle documentation prix de transfert pour expliquer les prix pratiqués. Donc c'est vraiment de l'économie, de la compta parce qu'en fait vous devez faire des analyses des prix du marché, dire voilà vos prix c'est à peu près la même chose que les prix du marché, donc c'est ok de le faire. Donc voilà, vraiment attention, ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire, mais si vous faites ça, après vous allez être vraiment spécialisé là-dedans. Ensuite vous avez aussi le contentieux fiscal, donc ça va être en gros dès qu'une entreprise elle est en redressement, en contact avec l'administration, jusqu'à là vous intervenez, mais attention parce que le contentieux en fait souvent c'est surtout des réclamations. Donc ça veut dire qu'en fait une société elle a peut-être payé trop d'impôts, elle considère, je sais pas, il y a une jurisprudence qui vient d'arriver. Dans ce cas-là, vous allez faire plein de réclamations pour toutes les sociétés. Alors c'est vraiment un peu barbant de ce que j'ai entendu, donc attention si vous voulez vous diriger en contentieux fiscal parce qu'une grosse partie de l'activité c'est ça, plutôt que se battre contre l'administration. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est fiscalité financière. Alors, c'est une spécialisée à part entière parce que en fait, c'est vraiment très réglementé. Du coup, c'est un peu comme je vous disais, les spécialités par type d'activité. Et si vous êtes en fiscalité financière, par exemple, vous allez pouvoir travailler au Luxembourg, par exemple, pour des banques. Si ensuite vous voulez vous diriger dans des banques, c'est fiscalité financière. Alors c'est pareil, il y a pas mal de réclamations à faire auprès de l'administration. Donc les réclamations c'est quoi? C'est juste des formulaires à remplir, un peu comme des déclarations en fait. Et il faut savoir quand même qu'en fiscalité financière, c'est pas mal comme activité, c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est pas mal parce que ça recrute beaucoup. Vous allez pouvoir ensuite travailler en banque, vous allez pouvoir travailler à l'étranger, par exemple au Luxembourg. Donc c'est pas mal comme spécialité si vous, c'est votre objectif. Ensuite, alors si vraiment le cabinet est gros, vous avez carrément un département de doctrine fiscale. Pourquoi? Parce que en fait la fiscalité, il y a des nouvelles lois tous les ans. Ça change vraiment tous les ans, donc vous avez tout un département qui va analyser les nouvelles lois, un peu expliquer comment ça s'adapte concrètement. Et ensuite, la dernière spécialité en fiscalité, c'est la TVA. Alors attention, pareil, parce que si vous faites de la TVA, par exemple votre premier stage en TVA, après c'est fini, vous allez toujours être en TVA. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que si vous faites de la TVA, vous pouvez le faire que à Paris et que dans des gros cabinets. Parce que en province, en général, les gens ils font un peu de tout. Ils vont pas faire, il va pas y avoir de département TVA. Donc attention vraiment à l'ultra spécialisation. Et justement, si vous voulez ne pas trop vous spécialiser, je vous conseillerais plutôt de faire fiscalité internationale. Fiscalité internationale, c'est ça qui va vous permettre ensuite de travailler dans des entreprises style LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, et aussi la fiscalité transactionnelle. Ça, c'est les deux types de spécialités où vous pourrez ensuite travailler en entreprise, travailler aussi en province si vous voulez. Bref, travailler un peu partout. Je vous dis ça, c'est vraiment pour les gros cabinets style Baker McKenzie, tous les Big Four, Arsène Taxan. Alors la fiscalité, c'est pas forcément la matière qui paye le plus, même si elle paye très bien, mais c'est franchement une des matières qui recrute le plus. Il y a énormément de jobs en tant qu'avocat fiscaliste et ensuite aussi en tant qu'entreprise. Vraiment tous les Big Four, donc tous les cabinets d'audit, KPMG, Taj, Fidal, Price, EY, ça recrute énormément. Moi j'étais dans un de ces cabinets, pour vous dire l'année où j'étais recrutée, on a été 13 recrutés, donc c'est énorme. Après, je dois vous alerter, la fiscalité, c'est une des matières, je trouve, on peut pas vraiment aller travailler à l'étranger avec. Moi, je me suis reconvertie parce que j'ai déménagé à Londres. Et au tout début, je m'étais dit, je vais faire avocate à Londres. La fiscalité, c'est vraiment un truc qui est propre à chaque pays. Donc, mis à part si vous faites de la fiscalité
bancaire, vous pourrez aller travailler au Luxembourg. Sinon, l'autre aussi spécialité, vous pouvez travailler à l'étranger, c'est la TVA. Alors, super tips, parce qu'en fait, la TVA, ce sont des règles européennes. Tous les pays appliquent les mêmes règles en matière de TVA. Donc, vous pouvez aller bosser dans tous les pays d'Europe très facilement si vous faites de la TVA. Si vous faites d'autres types de fiscalité internationale aussi, vous pouvez plus ou moins aller bosser à l'étranger. Sinon, c'est quand même assez compliqué. Si vous voulez aller bosser à l'étranger, il faudrait refaire 1 an de fiscalité dans le pays où vous voulez aller travailler. Ensuite, les autres questions que j'ai souvent, aller en entreprise, un poste de juriste, c'est plutôt facile aussi en fiscalité, ça recrute beaucoup, donc type L'Oréal, LVMH, Pernod. Après, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous mets dans la description de la vidéo. Souvent, c'est quand même moins intéressant, c'est plus de la fiscalité justement opérationnelle, donc vraiment de la comptabilité quoi, enfin plus proche de la comptabilité, que de la fiscalité qu'on fait en cabinet. J'ai fait une vidéo sur le sujet avocat vs juriste. En gros, en entreprise, vous allez vraiment faire du quotidien et dès que vous avez des questions qui ont beaucoup plus d'enjeux, même parfois par mesure de confidentialité, la direction juridique n'est même pas au courant de ce qui se passe. En fait, c'est directement envoyé aux avocats parce qu'on ne veut pas trop que ça se sache dans l'entreprise. Par exemple, s'il y a un projet de vente de l'entreprise, s'il y a un projet d'achat d'une marque. Donc, c'est assez incroyable ça, mais vraiment, c'est un peu plus ennuyeux comme job si vous êtes un juriste. Après, en général, vous êtes plutôt bien payé puisque, en général, c'est les avocats qui ont fait 5-6 ans qui vont ensuite en entreprise. Donc, par exemple, vous avez La Poste, EDF, Pernod, Air Liquide, qu'est-ce qu'il y a d'autre, LVMH. Donc franchement ça recrute assez bien aussi toutes les banques. Et alors enfin franchement l'intérêt de la fiscalité c'est que ce sont des horaires qui sont plutôt ok. Pourquoi? Parce que justement vous travaillez avec les directions fiscales des entreprises et donc un peu quand eux ils ont fini leur journée, vous terminez pas très longtemps après. Beaucoup plus quand vous êtes en fiscalité que quand vous êtes par exemple en corporate droit des sociétés où là vous allez beaucoup plus travailler parce que justement vous allez travailler plus sur les deals. Donc franchement, la fiscalité, c'est pas mal parce que vous êtes vraiment quand même bien payé et en même temps, vous avez des horaires qui sont ok. Après, je trouve que c'est vraiment un milieu qui est très conservateur parce que comme justement, ce sont vraiment des règles qui sont françaises, je trouve que vraiment c'est assez strict comme milieu. Et comme je vous le disais, franchement, c'est assez marrant. Il y a peu de gens dans le domaine qui sont passionnés par la fiscalité. C'est assez rigolo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai. Abonnez-vous, ça encourage énormément ma chaîne et ça vous aidera à mieux comprendre la carrière d'avocat, la carrière de juriste et à réussir vos études de droit.